Le maire de la ville de N'Djamena, les différents chefs de service et autres responsables concernés apportent leur contribution à la lutte contre le Covid-19 et leur appui aux forces de défense et de sécurité. C'est à travers un chèque de 30 millions de nos francs CFA répartis équitablement pour ces deux nobles causes. 10 000 masques, c'est la contribution de la Fédération tchadienne de football association dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus en milieu sportif. Vous aurez les détails dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce jeudi 7 mai 2020. Nous ouvrons cette édition par le communiqué du ministère de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 7 mai 2020, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad se présente comme suit. 174 échantillons analysés, 83 nouveaux cas confirmés, 176 malades sous traitement, 7 patients guéris, 6 patients décédés de suite de Covid-19, 9 corps suspects testés, dont 4 positifs au Covid-19, 2 prélèvements post-mortem sont en cours d'analyse. De manière cumulative, depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 253 cas confirmés de maladies à coronavirus, parmi lesquels 211 de sexe masculin, 42 de sexe féminin, 50 malades guéris et 27 décès. Par ailleurs, le ministère de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée dans les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. À la ceinture, le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Kayal. Dans un autre communiqué de presse, le directeur général de l'Office national de la sécurité routière constate malheureusement que depuis la prise des mesures gouvernementales interdisant le transport de masques de masse en raison de risques de propagation du Covid-19, la pratique du transport clandestin se développe de plus en plus sur l'ensemble du territoire par des non-professionnels, mettant en danger la vie de nos concitoyens par des cas d'accidents le plus souvent mortels. De tout ce qui précède, j'appelle les populations à faire preuve de plus de responsabilité et à une observation stricte des dites mesures en évitant de vouloir à tout prix se déplacer d'une localité à une autre dans les circonstances actuelles, car la vie humaine est sacrée. Pour ce, j'exhorte la commission sécurité mise en place pour la lutte contre le Covid-19 à sanctionner sévèrement cette pratique. À la ceinture, Ousmane Moussa Nga. Je le disais, le maire de la ville de N'Djamena et les différents chefs de service et autres responsables du conseil municipal offrent un mois de leur salaire à la sécurité et à la direction de l'assainissement, de l'environnement et de la santé pour lutter contre le Covid-19. Un chèque de 15 millions de nos francs CFA a été remis au chef d'État, major général des armées, et les 15 autres millions sont alloués aux achats des matériels de prévention contre la pandémie. Varé l'a dit. La mairie de la ville de N'Djamena accompagne la direction de l'assainissement, de l'environnement et de la santé dans la lutte contre le coronavirus. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est le montant alloué pour l'achat de matériel de prévention contre cette pandémie. Ils sont mis à la disposition de cette direction à bien mener ses activités. Nous sommes là pour remettre officiellement à la direction de l'assainissement et de la santé publique les produits achetés sur le fonds, mobilisés par les cadres de la commune d'une valeur de 15 685 500 francs CFA. Ils sont composés de 10 pots de colore de 45 kg, 100 cartons d'eau de javel, 40 cartons d'alcool 90 degrés, 50 bottes, 10 cartons de savon, 10 cartons de lait, 50 tenues de combinaison
pour les agents pulvérisateurs et fossoyeurs, service pompes funèbres. 10 cartons de grésile. Le directeur de l'assainissement, de l'environnement et de la santé présente ses vifs remerciements aux responsables de l'hôtel de ville de N'Djamena. Ce geste va nous permettre en tout cas d'accomplir de façon pratique et de façon plus responsable donc les actions sur le terrain. Et ces actes nous vont droit au cœur. Nous vous remercions encore une fois d'avoir fait ce geste à l'encontre de cette direction. D'une activité à une autre, cette fois-ci, l'acte humanitaire cible le volet sécuritaire et c'est l'état-major général des armées qui est à l'honneur. Les responsables du conseil municipal offrent un chèque de 15 millions de francs CFA aux forces de défense et de sécurité. Une manière de témoigner leur sens de solidarité suite au succès des forces armées dans les îles du lac Tchad face aux menaces terroristes de la secte Boko Haram. Le maire de la ville de N'Djamena et ses adjoints, le secrétaire général et son adjoint, les directeurs et tous les chefs de service ont décidé unanimement au cours d'une réunion de coïncider un mois de leur salaire à nos forces de défense et de sécurité en guise de leur soutien. Donc ce matin, pour vous remettre officiellement ce chèque d'un montant de 15 millions de francs CFA. Réceptionnant le chèque des mains du maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Omar Boukar, le chef d'état-major, général des armées, deuxième adjoint, le général des divisions, Toufa Abdoulaye Issa, a au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, remercié les responsables du conseil municipal pour leur soutien sans faille. Il devrait par la suite signifier que sacrifier un mois de salaire n'est pas chose facile. Cette autorité militaire clame sa ferme volonté à faire parvenir ce don aux bénéficiaires qui se trouvent en opération dans les confins du lac Tchad. La Fédération tchadienne de football association a remis cet après-midi 10 000 masques aux structures affiliées. Objectif, prévenir et lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus en milieu sportif. Les détails avec Abdelaziz Oumar Assabala. Dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, la Fédération tchadienne de football association met à la disposition de ces structures sportives 10 000 masques de protection qui seront distribués à la Ligue de football de N'Djamena, au club de première et deuxième division du championnat de Charibagrimi et au club de football féminin, aux écoles, académies et centres de formation ainsi qu'aux 22 autres ligues provinciales. L'État a fait une déclaration pour que tout le monde porte des masques. Parce que la maladie passe par le nez, par la bouche, c'est par ici que ça passe. Et nous, en tant qu'association, on est entouré de tous les démunis. Donc c'est pourquoi on a acheté 10 000. Pour le directeur technique national, Mohamed Oumar Yaya, ces masques permettront de protéger les sportifs contre le Covid-19. Il est très important de respecter tout ce qui est mesures pratiquement prises par le gouvernement, mais surtout le port de cache-nez est très important. Donc c'est pourquoi nous allons dès demain commencer à distribuer et permettre à tous nos acteurs de se protéger de cette pandémie vraiment. Les responsables de la Fédération tchadienne de football association entendent apporter d'autres contributions en vue de combattre efficacement cette maladie à coronavirus. L'accès aux structures sanitaires présente des risques de contamination, surtout en cette période pandémique. Le respect des règles d'hygiène est strictement observé dans les hôpitaux. Amat Silema, spécialiste en hygiène hospitalière, nous en dit davantage. L'hygiène, c'est d'abord un ensemble de mesures qui nous permet, n'est-ce pas, de nous préserver de certaines maladies. Et il faut le dire, nous, au niveau donc de l'hôpital, effectivement, l'hôpital c'est un lieu où nous hospitalisons donc les malades, où travaille le personnel, où vient la famille, bref, dans un environnement que nous ne devons pas préserver. Et avant donc de donner donc les mesures barrières pour pouvoir, n'est-ce pas, freiner cette pandémie, je voudrais dire la chose suivante: l'hygiène qui se pratique à l'hôpital n'est pas la même que l'hygiène qui se pratique, n'est-ce pas, au niveau de nos domestiques. Les gestes que nous posons au niveau de l'hôpital, nous devons nous assurer qu'ils ne sont pas sans danger en fait, et qu'on ne doit pas créer un dommage en allant poser un acte à un malade. Ça veut dire
que dans le contexte actuel, tout notre comportement doit concourir vers une protection donc personnelle, la protection également de nos concitoyens. Et il m'a semblé que vous vous rappelez, le gouvernement a édicté des mesures barrières que je cite ici, le port de masque, le lavage de mains, la distanciation, n'est-ce pas, sociale, pour pouvoir nous permettre d'éviter de contracter cette maladie. Pour revenir au niveau de l'hôpital, nous utilisons ce que nous appelons les équipements de protection individuelle. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la société Total Marketing Tchad a remis ce matin un don constitué de carburant au ministère de la Santé publique. C'est le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique qui a réceptionné le don. Chose vue avec Mamad Seyd Abakar. 18 248 litres de carburant, c'est le don offert par la société Total Marketing Tchad au ministère de la Santé publique. Ce don est la contribution de la dite société dans la lutte contre le Covid-19 au Tchad. Nous savons à quel point cette lutte est âpre et demande beaucoup de moyens. Donc, modestement, les collaborateurs de Total Marketing Tchad ont souhaité apporter une aide, un carburant pour les moyens de déplacement de vos services, notamment les ambulances. Réceptionnant officiellement le don, le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique a salué ce geste de Total Marketing Tchad. C'est un geste très fort, je dirais, au nom du ministre de la Santé publique. Nous vous adressons vraiment nos remerciements, nos sincères remerciements pour cette aide d'une valeur de 10 millions qui nous permettra vraiment. Vous savez, dans une pandémie ou une épidémie, il y a toujours la logistique qui nous fait vraiment le défaut. Et surtout, vraiment, cette aide va nous aider à faire vraiment fonctionner cette logistique. Mohamed Hamid Ahmad a invité les autres entreprises à suivre cet exemple de Total Marketing Tchad. Et puis une opération de désinfection est organisée ce matin à la Direction générale de la police nationale et au ministère de la Défense nationale. C'est une initiative de la société Vitre Claire. Abdelhadi Mohamed Saleh. Les agents de la société Vitre Claire multiplient les actions de prévention contre la pandémie de coronavirus. Une opération de désinfection et de démonstration est menée au commissariat central d'Indiamena et au ministère de la Défense nationale. Pour le directeur général de la société Vitre Claire, cette opération est la participation de l'entreprise dans la lutte contre la propagation de cette maladie. Nous sommes venus désinfecter la direction générale de la police nationale. Et nous sommes prêts, comme nous l'avons toujours dit, d'intervenir où besoin sera. Donc nous lançons notre appel ici à toute personne ou à toutes nos autorités de nous faire appel si besoin sera. Le chef d'état-major adjoint du ministère de la Défense nationale se félicite de l'initiative de la société Vitre Claire. Au nom du ministre et à l'ensemble du personnel du ministère, je remercie très sincèrement l'entreprise Vitre Claire pour son appui au ministère de la Défense. En l'instar de ces sœurs entreprises tchadiennes qui sont venues en aide au secours de nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, cette entreprise aujourd'hui est venue nous secourir en désinfectant tous nos bâtiments dans la lutte contre le Covid-19. Abacha Mustafa a saisi cette opportunité pour demander à la population de respecter les mesures barrières. Et puis, dans un autre communiqué, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, invite tous les jeunes de la commune de N'Djamena, filles et garçons, diplômés ou non, âgés de 18 à 35 ans, qui désirent postuler au financement de l'ONAGES, de déposer leur projet à la coordination générale de l'ONAGES à partir du lundi 11 mai 2020. Les domaines d'intervention privilèges sont celles qui s'inscrivent dans la lutte contre
contre le Covid-19. Il s'agit de la fabrication des cache-nez ou masques de protection, la fabrication de savon liquide ou gel hydroalcoolique, dispositifs de désinfection ou de lavage de mains, etc. Les pièces à fournir sont une demande de financement adressée au coordonnateur général de l'ONAGES, 2 copies de présentation des projets, copie du diplôme ou attestation, la copie du CNI, passeport ou date de naissance du promoteur, les factures préformant ou devis estimatifs de matériel à acquérir, 2 photos d'identité du promoteur, une lettre d'engagement du parrain ou de l'avaliseur, justifier une expérience dans l'activité envisagée. Le délai de clôture est prévu pour le 21 mai 2020 à 12 h. À la signature, le coordonnateur général Kadr Saleh Kana. En cette période de canicule, certaines règles doivent être observées pour faire adapter l'organisme. La Télé Tchad est allée à la rencontre des médecins qui donnent des conseils. Je vous propose de le suivre. L'effet direct de la chaleur, c'est la déshydratation. Nous perdons beaucoup d'eau et le corps est asséché. Et quand il est asséché comme ça, nous perdons la tension qui diminue et ça ne permet pas aux reins de fonctionner normalement. Donc les reins aussi peuvent souffrir. Donc cette chaleur est une cause de déshydratation. Et les personnes qui ne supportent pas cette déshydratation, c'est les grands malades et les personnes âgées. La conséquence fatale, c'est surtout les personnes âgées. C'est une hypotension, la tension baisse. Vous savez, quand il fait chaud, l'organisme a un mécanisme de refroidissement interne. Et ce mécanisme fait perdre beaucoup d'eau. Quand nous respirons, il y a des vapeurs d'eau qui sortent avec l'air expiré. Ces vapeurs sont très chargées en eau quand il fait chaud. Et quand il fait froid, vous voyez même dans les pays où la température est très basse, vous allez voir même les buées là, c'est comme si on respire de la fumée. Donc c'est de l'eau. Nous perdons de l'eau. Avec Covid-19, nous savons que cette pandémie, elle ne respecte pas nos papas. Nos grands-parents, elle ne les respecte pas du tout. Elle a plus de considération pour les jeunes, mais pour les grandes personnes, cette maladie, elle est très dangereuse. Et puis cet élément en bref et en image avant de poursuivre cette édition. L'association La Voix de la Jeunesse Tchadienne a remis un don composé de vivres au profit de la population de Boutal-Bagar 2 dans la commune du 7e arrondissement. Ce don vient soutenir les personnes nécessiteuses de la dite commune en période du mois saint de Ramadan et du Covid-19. La chargée des relations extérieures de l'association La Voix de la Jeunesse Tchadienne souligne que ce geste permet de soulager la population de la dite circonscription en cette période difficile. Elle invite les personnes de bonne volonté à emboîter le pas. Les bénéficiaires directs de cette assistance n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit des donateurs. La Fondation Grand Cœur, à travers son point focal de Mayo-Kébi-Ouest et l'Église catholique de la dite province, ont offert des produits alimentaires aux couches vulnérables et à la cellule de veille et de sécurité sanitaire de lutte contre le Covid-19. C'est le gouverneur Adam Forté Amadou qui a réceptionné les dons, compte rendu avec Doba Djonsala. Fidèle à son acte de générosité, la Fondation Grand Cœur vole au secours des couches les plus vulnérables de la province du Mayo-Kébi-Ouest en cette période de crise sociale et sanitaire de coronavirus. À cet égard, elle a offert un don composé de sacs de sorgho, de riz, de sucre, de cartons de savon et de bidons d'huile de cuisine, le tout d'un montant de 10 millions de francs CFA. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest a réceptionné ce don au nom de sa population. Aussitôt, il a fait la répartition entre les 5 départements de la province et a ordonné au préfet de retourner chacun avec son lot pour faire bénéficier tous les nécessiteux. Selon le point focal de la Fondation Grand Cœur du Mayo-Kébi-Ouest, Tao Justin, la fondation de la première dame Inda Déby Idno
en cette période difficile se fait des soucis pour les personnes démunies. C'est pourquoi elle leur vient en aide avec ses produits alimentaires pour répondre un tant soit peu à leurs besoins. Pour le gouverneur, ce don vient à point nommé au moment où les ménages qui vivent au jour le jour sont essoufflés. Nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci à la Fondation et à sa présidente, Mme Inda Déby Itno, qui a toujours fait des efforts pour être aux côtés des couches vulnérables. L'Église catholique de Pala fait également œuvre charitable. L'évêque de Pala, Monseigneur Jean-Claude Bouchard, au nom des fidèles, a offert un don de produits alimentaires à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. La prévention du Covid-19 concerne tout le monde. L'Église catholique sera toujours du côté du gouvernement pour lutter contre cette maladie, a affirmé l'évêque de Pala. Et nous disons également merci à l'Église catholique de Pala qui s'est joint à nous pour écouter le cri de cœur du gouvernement pour venir assister le comité de veille provincial. Le coronavirus est l'ennemi commun de l'humanité. Il faut plus de l'unité et de solidarité pour sortir vainqueur. Lutte contre Boko Haram, le conseil provincial du mouvement patriotique du salut de Mayokébi-Est a fait un don de vivres à l'état-major général des armées. Kalianga Voutna. Le conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mayokébi-Est réconforte les éléments des forces de défense et de sécurité en mission dans le lac Tchad. Une délégation des militantes et militants du MPS en provenance du Mayokébi-Est ayant à sa tête son secrétaire général provincial Lissadi Abdelbanat Falla a fait le déplacement du N'Djamena pour faire un don de vivres à l'état-major général des armées. Par ce don, les militantes et militants du MPS du Mayokébi-Est manifestent leur sympathie et soutien aux forces de défense et de sécurité qui ont mis en déroute la secte Boko Haram dans la zone du lac Tchad. La province du Mayokébi-Est, représentée ici par un petit nombre et le secrétaire général provincial, voudrait témoigner la bravoure qu'incarne l'armée tchadienne, la ténacité et surtout le courage de cette armée. Cette quantité ne serait pas, n'est-ce pas, à votre attente, mais c'est un geste symbolique. Un geste symbolique qu'on voudrait apporter, n'est-ce pas, pour soutenir nos forces de défense et de sécurité, à travers lequel le chef de l'État, le chef suprême des armées, veille jour et nuit pour la sécurité de la population tchadienne et pour la sécurité des militants de la province du Mayokébi-Est. Si l'armée tchadienne est brave, c'est parce qu'elle est soutenue par toutes les couches de la société, a dit le directeur des affaires administratives et financières adjoint des armées. Que ce don n'est pas un don modique. C'est un grand don, je vais vous dire. Ce qui compte, ce n'est pas les dons en soi. Ce qui compte, c'est votre engagement à vous. Vous avez fait tous ces déplacements pour venir soutenir aux forces de défense et de sécurité dans la capitale. Je pense que c'est ça qui compte le plus. La source de cette bravoure, c'est d'abord vous. Au nom du chef de l'État, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et de la Sécurité, au nom du chef d'état-major général des armées, au nom des officiers, des sous-officiers et des militaires de l'armée nationale tchadienne, je vous remercie du fond du cœur. N'ayez aucune crainte pour ça. Ça quitte ce local pour aller au lac. Ce sont les instructions du chef de l'État. Lissadi Abdelbanat Falla a tenu à rassurer le commandement militaire que les militantes et militants du mouvement patriotique du salut du Mayokébi-Est apporteront toujours leur soutien au chef de l'État, chef suprême des armées et aux forces de défense et de sécurité en cas de nécessité. Toujours dans le Tchad profond, le secrétaire général de la province du Logone occidental a présidé à Moundou la cérémonie de distribution officielle des vivres offerts par la Fondation Grand Cœur. Les détails avec Rotar Anissé. La Fondation Grand Cœur, dans sa politique sociale, ne cesse de voler au secours des couches vulnérables du Logone occidental. La dernière en date est la distribution des vivres aux personnes démunies en cette période de crise sanitaire de la pandémie du coronavirus et du mois saint de Ramadan. Le point focal de la Fondation Grand Cœur du Logone occidental, Abakar Betel, a, dans son intervention, relevé le caractère humanitaire des vivres offerts par son organisation.
Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Ndjekila, a, au nom de la population bénéficiaire du Logone occidental, remercié la première dame Inda Déby Itno et à travers elle, sa fondation Grand Cœur pour ses actes salutaires. Je voudrais réitérer une fois de plus notre profonde gratitude à la première dame pour avoir pensé. Vous allez dire, visiblement, on voit que c'est peu, mais ça peut soutenir une personne réellement vulnérable pour un temps soit peu. Avec sourire aux lèvres, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à la Fondation Grand Cœur et sa présidente Inda Déby Itno. Tous implorent Dieu le Tout-Puissant de guider la Fondation Grand Cœur et toutes ses actions de bienfaisance aux personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Le respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19 était strictement observé au cours de la cérémonie. De la province du Logone occidental, rendons-nous cette fois-ci dans la province de l'Enedi où la cellule provinciale de veille et de sécurité a eu une réunion de travail. La rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général de la dite province. Récit de Hassan Larmé. Le moment est à la mobilisation et au pragmatisme pour la cellule de veille et de sécurité de l'Enedi Est. Les délégués sanitaires Rimtebay Jasna déclinent les urgences actuelles. Donc il faut former tous les personnels de santé au niveau de la province. Et de deux, il faut aussi chercher à aménager le lieu de mise en quarantaine pour au moins mettre les gens au leur suivi. La sécurité joue un rôle déterminant. Le président de la sécurité de l'Enedi Est, Béaloum Ezaï, pense à ce qu'il faut faire maintenant. L'interdiction des véhicules de transport en commun, interdiction des clandomans qui prennent des gens pour les amener en dehors de la ville et les déposer contre les véhicules de transport en commun sont strictement interdits. Et on a mis sur pied la patrouille nocturne. Pour le secrétaire général de la province de l'Enedi Est, Adamou Oumarou, il faut passer à la vitesse supérieure. Nous avons appuyé la sécurité, nous avons donné des instructions fermes pour mettre en application les mesures prises par le gouvernement, les mesures barrières. La lutte pour barrer la route à la pandémie à coronavirus ne fait que commencer. Tout autre chose à présent, prestation de serment. Les membres de la sous-CENI de la commune de Bar El Ghazal ont prêté serment en présence du président du tribunal de grande instance de Mosoro. Le gouverneur Ramadan Erdougou et le délégué de la CENI étaient présents à cette cérémonie. Reportage Ahmad Ali Dalado. Conformément à l'article 14 de la loi numéro 030 de 2018, relative à la prestation de serment devant les juridictions territoriales compétentes, les membres de la sous-CENI des communes du Bar El Ghazal ont prêté serment au cours d'une audience solennelle présidée par le président du tribunal de grande instance de Mosoro. La cérémonie a vu la présence du gouverneur de la province du Bar El Ghazal Ramadan Erdougou, le délégué de la CENI du Bar El Ghazal Solal Tangarbatna et autres autorités de la place. Le président du tribunal de grande instance de Mosoro a donné acte au greffier en chef Mamad Abali de lire la décision portant la mise en place des membres de démembrement de la CENI. Dans sa réquisition, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mosoro, Adilman Bachar, la prestation de serment n'est pas une cérémonie de retrouvailles et de réjouissance, mais c'est le moment de prendre Dieu, notre Créateur, à témoin. Tout acte contraire à ces serments sera sanctionné par le même tribunal, a conclu le procureur. Le président du tribunal de grande instance de Mosoro, Pakou Chouin, a porté à la connaissance des récipiendaires le terme approprié pour la prestation de ces serments. Je jure de respecter la loi en vigueur et d'adopter une attitude impartiale et objective dans l'exercice de mes fonctions. Les récipiendaires ont levé la main droite pour dire « je le jure ». Il est à signaler que compte tenu de l'interdiction des attroupements, les récipiendaires ont prêté serment par commune, soit au total 12 communes dans le Bar El Ghazal. Dans la province du Kanem, 21 membres de démembrement de la sous-CENI ont prêté serment en présence du délégué de la CENI, Mamat Warou.
Au total, 121 membres de démembrement de la sous-CENI communale pour 11 communes qui constituent le 3 départements de la province du Kanem sont appelés à prêter serment à tour de rôle dans le respect strict de la mesure de distanciation sociale. Sous la supervision du délégué de la CENI, Djikol Djingamadi, venu pour la cause, du représentant du gouverneur Younous Mohamed Moussa, par ailleurs directeur du cabinet du gouverneur, de quelques autorités de la place et des représentants des partis politiques. L'audience a débuté par la lecture du procès-verbaux des désignations faites par le greffier en chef, suivi des réquisitions du procureur de la République près du tribunal des grandes instances de Mao, Idriss Ibed Ibrahim. Dans sa réquisition, le président du tribunal a rappelé des textes juridiques qui commandent à cette cérémonie, notamment la loi qui a mis en place la CENI. Le président du tribunal des grandes instances de Mao, Abakar Ibrahim Diaye, a ensuite invité les récipiendaires à prêter un à un le serment en disant les termes suivants. Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements qui encadrent le scrutin et d'adopter une attitude impartiale et objective dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. À l'issue de cette prestation de serment, le président du tribunal des grandes instances de Mao, Abakar Ibrahim Diaye, a déclaré recevoir le serment des récipiendaires et les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la sous-CENI de la province du Salamat ont aussi prêté serment en présence du préfet du Bar Azoum, Kanadoum Doledi Agé. Cette audience de prestation de 99 membres des démembrements communaux et sous-préfectoraux de la province du Salamat a été rehaussée par la présence du représentant du gouverneur, le préfet de Bar Azoum Mamad Nour Ali Saboun, du délégué de la CENI Mbandi Gimlenjerabe et du président provincial de la CENI. Le ton de la cérémonie a été donné par le greffier en chef Gapiambé, Palaï Célestin, dans une lecture de l'acte désignant les récipiendaires. Dans sa réquisition, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amtiman, Mouyadine Youssouf Dab, a souligné que cette prestation est une formalité substantielle qui assure la validité des actes des membres de démembrement de la CENI dans leurs fonctions. C'est aussi l'occasion de faire connaître au public ces personnes qui sont appelées à assurer le bon déroulement des scrutins au niveau provincial suivant les textes renchéritiles. Le président du tribunal Abakar Jabir Abakar a donné acte au greffier pour sa lecture de l'acte désignant les récipiendaires, donne acte au procureur de la République pour ses réquisitions, reçoit les serments des récipiendaires, les renvoie à l'exercice de leurs fonctions et dit que de tout, il en sera dressé procès verbal pour être classé au rang des minutes de greffe du tribunal. Enfin, pour boucler ce chapitre de prestations, les membres de la sous-CENI de la province du Bata ont prêté leur serment en présence du préfet du département de Bata-Est, Mamataïr Dibrin Alour. C'est en application de l'article 4 de la loi 30 du 30 novembre 2018 portant mise en place de la Commission électorale nationale indépendante et en respectant la mesure gouvernementale relative à la distanciation sociale que les membres des démembrements de la CENI pour le compte des communes des départements du Bata-Est, d'Assinet et de Haraz sont conviés à la grande salle de la mairie d'Oumhadir pour prêter serment. L'opération est supervisée par le préfet du département du Bata-Est, Idriss Mohamed Sousa, et 2 délégués de la CENI venus d'Injamena. Après la lecture du procès verbal faite par le greffier en chef Adoum Hissène, le procureur de la République près le tribunal d'Oumhadir, Sanoussi Abakar, a souligné dans ses réquisitoires que ce serment ne doit pas être perçu comme une gratuite formule d'usage. C'est plutôt un acte solennel devant Dieu et les hommes et qui doit être observé durant la mission. Commune par commune, les récipiendaires sont passés la main droite levée pour jurer de respecter la Constitution, la loi et règlements qui encadrent les scrutins et d'adopter une attitude impartiale et objective dans l'exercice de leurs fonctions. Le président du tribunal d'Oumhadir, Naïdingar Gérard, appelle les récipiendaires à respecter ces serments et à remplir leur mission avec efficacité et neutralité. Voilà, et puis en page noire de cette édition, le général Béchir Ali Agar, c'était le 4 mai 2020. Il fut un cadre de ce pays. Pour cela, Apolline Gani revient sur son parcours et sa formation. Suivez.
Né le 1er janvier 1952 à Iriba, Béchir Ali Agar intègre en 1958 l'école de la localité, puis le lycée franco-arabe d'Abéché en 1964. En 1972, Béchir Ali Agar quitte Abéché pour N'Djamena où il entre au lycée Félix Eboué et obtient son baccalauréat série D la même année. Après son baccalauréat, Béchir Ali Agar suit une formation militaire à l'école des officiers à Fort-Lamy et à Montpellier où il sort en 1975 avec un brevet para. Commence alors sa carrière militaire. Béchir Ali Agar occupe plusieurs postes de responsabilité dans l'armée, tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Il devint tour à tour chef de la section de la Compara 5 de la sécurité présidentielle, chef de groupement numéro 4, commandant de la compagnie adjoint, commandant de la zone militaire à Sar, responsable militaire à Mundou, puis commandant de la Compara 5 à la Lumia en 1980. Il revient à N'Djamena et il sera nommé commandant de la zone militaire de la capitale, puis chef d'état-major particulier du ministre de la Défense, Routouan Yomagolon, en 1982, avant d'être nommé secrétaire d'État aux côtés de Hachek Ibni Oumar, alors ministre de la Défense du gouvernement Djidingar la même année. Béchir Ali Agar était plusieurs fois commandant du groupement des écoles militaires et interarmées. Il a également participé à plusieurs missions de négociation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Au-delà de sa carrière militaire, le général Béchir Ali Agar était également un humanitaire. Il suivit plusieurs formations en droit international humanitaire, membre de la gouvernance de la Croix-Rouge du Tchad de 2007 jusqu'à la date du 4 mai 2020, date de son décès. Le général Béchir Ali Agar occupait le poste de trésorier général de la Croix-Rouge. Il laisse derrière lui 2 veuves et 10 orphelins. Voilà, paix à son âme. Et puis dans un autre communiqué, c'est avec une grande émotion et une profonde douleur que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mohamed Zen, a appris le décès brusque de l'ambassadeur Issa Abbas Ali, survenu ce 6 mai 2020 à N'Djamena. Feu Issa Abbas Ali fut un grand artisan de la démocratie tchadienne en étant notamment président du Conseil supérieur de transition, député et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République. Au nom de tout le personnel du ministère et en son nom propre, le ministre Chérif Mohamed Zen adresse ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu, ses amis ainsi qu'à tous ses collègues ambassadeurs dignitaires, serviteurs exigeants de la République. Feu Issa Abbas Ali a marqué son époque par son dévouement et sa loyauté au service de l'intérêt général. Que son âme repose en paix. À la signature, l'assistant du porte-parole Ahmad Abdallah Kendi. Voilà, c'est ici que se referme cette grande édition de ce jeudi 7 mai 2020. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre bonne suite de programme sur Télétchad.